Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de méthodes, de dessin, méthode de dessin. Alors il ne va pas s'agir de dessiner des pieds ou des mains ou des yeux. Évidemment ce sont des sujets assez populaires, c'est le genre de questions qu'on pose assez souvent, mais c'est plutôt comment, même si vous dessinez une main, un pied ou autre, comment vous vous y prenez? Quelle est votre approche? Voilà. Comment vous faites? Et on va voir plusieurs choses. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs approches. Alors évidemment, c'est très générique. C'est très, ça- voilà, je vous donne des raccourcis parce que on peut s'étaler là-dessus sur des bouquins entiers. Et là, ce n'est pas le but. Donc, vous aurez la méthode, on va dire, de recettes. Je vais vous expliquer ce que c'est. Des recettes en dessin. Méthode de compréhension. Euh, et méthode sans méthode. Alors, ça veut dire quoi? Et je vais vous expliquer tout de suite. Nous allons aussi voir la différence entre le crayon et l'ancrage. Voilà. Alors, nous allons commencer par ce qu'on appelle des recettes. Alors, vous avez sûrement dû, pendant que vous étiez petit, dû recevoir des bouquins comment dessiner les animaux. Et on vous donnait ce genre de choses. On vous donnait, voilà, vous faites deux cercles, par exemple. Vous en faites un troisième. Et en gros, après, vous avez un ours. Voilà. Ça, c'est un exemple. Voilà. Ou alors, vous faites deux autres cercles, l'un par-dessus l'autre, et vous avez une chouette. Voilà. C'est-à-dire que on vous donne des indices de comment faire tel ou tel animal. Ensuite, vous vous débrouillez un petit peu. Le truc, c'est que ça, bon, c'est bien, ça vous permet d'éveiller votre curiosité quand vous êtes gamin. Vous initiez un peu aux méthodes de dessin. Sauf que ça, c'est pas une méthode. Ça, c'est. Si, ça en est une. Mais on va dire que vous n'allez pas comprendre grand-chose. Par exemple, quand je fais une tête, voilà, on va vous dire d'abord de faire un cercle. Et à partir de ce cercle, ici, vous allez continuer sur un cône. Voilà. Mais on ne va pas vous dire que le cercle, il vous sert à bien comprendre, on va dire, bien définir l'arrondi du crâne. Ça, c'est pas un truc qu'on vous dit. On vous dit pas non plus que ici, ça peut être le niveau de la bouche, par exemple. Ce genre de choses. On ne vous dit pas non plus que cet arrondi-là, enfin, cette pointe-là, elle est due, voilà, au passage de la mâchoire inférieure. Voilà. Ce genre de choses. Ça, c'est des méthodes. Je reprends l'ours. Ça, c'est des méthodes, voilà, que pour le cas de l'hibou ou de l'ours, voilà, il y a bien eu quelqu'un à la base, voilà, qui a fait connaissance avec une chouette, et a fortiori
un ornithologue et un ours, un oursologue, voilà, et qui ont compris comment ça marchait, comment cet animal était fichu. Et voilà. Le truc, c'est que ça, quand vous aurez fait votre ours, déjà, vous l'aurez fait d'une seule manière. Dire, il sera toujours de cette forme-là. Et une fois que vous l'aurez fait, vous ne saurez pas le faire autrement. Voilà. Donc c'est là qu'intervient, excusez-moi, la deuxième méthode, qui est la méthode de compréhension. Vous allez comprendre ce que vous allez voir. La compréhension, ça passe par l'observation et la documentation. Voilà. L'observation, c'est surtout du réel, c'est-à-dire que vous allez sortir dehors là, vous allez observer les choses telles qu'elles sont, les observer dans leurs 3 dimensions, c'est-à-dire un axe X, un axe Y et un axe Z. Et la documentation, vous serez peut-être plus précis, par exemple pour la recherche d'objets, et ce sera surtout à partir de photos. C'est le plus facile. Et vous allez trouver plus de choses en photo que dans la réalité. Ça va prendre moins de temps. Voilà. Et du coup, votre ours, vous comprendrez que il a par exemple que ce ventre-là, il y a des articulations, que les pattes arrière sont rattachées, que par transparence on peut voir l'autre patte arrière ici, derrière, que là c'est rattaché, voilà, on va dire au torse du coup de l'ours. Moi je connais pas trop les termes scientifiques. Voilà, et puis là la tête est rattachée vu que il a un dos assez massif, donc j'imagine qu'il est assez, comme la plupart des mammifères, il est assez renfoncé par là. Et à mon avis, voilà, la tête doit être assez réduite par rapport à tout le reste du corps. À mon avis, il doit avoir une masse assez importante ici, un gros ventre et de larges pattes pour pouvoir se mettre debout, parce que vous savez que les ours peuvent se tenir debout quelques instants pour observer ce qui se passe au loin. Et donc voilà. De cette manière, je vois à quoi ressemble un ours, et si je fais des recherches de documentation, je verrai comment est fichu le squelette d'un ours, même toute la musculature. Il en va de même pour ma chouette. Voilà. Et il en va de même évidemment pour le corps humain. Si par exemple je fais quelqu'un d'assis, je vais essayer d'y aller méthodiquement. Même si à la base ça ressemble à pas grand chose, au fur et à mesure, par la méthode, vous aurez une image assez cohérente. Voilà. Je vais y revenir après sur ce dessin. Et vous avez évidemment l'autre méthode dont je vous ai parlé là, la méthode sans méthode. C'est-à-dire c'est celle qui va activer une partie de votre cerveau, et peut-être qu'une seule,
qui va essayer, on va dire par orgueil artistique, d'essayer de n'avoir aucune référence, de faire uniquement les choses par imagination et de ne pas avoir de méthode de dessin bien particulière. C'est-à-dire, moi je peux partir d'une oreille et continuer sur le reste sans me préoccuper de la construction. Et ça peut... C'est c'est un peu naïf, on a tous tendance à faire ça quand on débute en dessin. Et c'est quelque chose que vous pouvez conserver aussi pour votre, on va dire, pour votre performance, pour des performances, ou pour votre mémoire visuelle. Essayez, voilà, de sentir les choses parce qu'il y a évidemment la partie de construction et la partie, euh, on va dire, plus spontanée. Et les deux sont évidemment liés. Alors, alors ça c'est bien pour des carnets à dessin. Ça l'est beaucoup moins quand vous avez vraiment un projet professionnel. Ça peut être un désavantage, à moins que vous soyez très doué. Mais sachez que voilà, c'est pas comme ça que vous allez forcément faire d'énormes progrès. C'est là que vous allez, on va dire, aiguiser votre style. Mais c'est pas là que vous allez faire des progrès. Et progrès, j'entends dans le sens de découverte, dans le dépassement de soi. Voilà. Si j'avais construit mon visage, il aurait été bien mieux. Voilà. Là, c'est des automatismes qui viennent. Évidemment, vous pouvez les nourrir, mais il ne faut pas partir du principe que vous avez des, si vous avez des facilités en dessin, il ne faut pas partir du principe que tout ira bien pour vous et que vous n'aurez aucun effort à faire. Parce qu'on va dire que on va dire que le don, que moi je considère pas comme un don, plus comme un intérêt ou je ne sais quoi, c'est quelque chose c'est quelque chose qui s'entraîne et on va dire c'est plus la passion qui s'entraîne que votre don. Votre don c'est on va dire votre style, votre personnalité. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Tout le reste c'est du travail en amont. Voilà. Maintenant nous allons parler du crayon. Le crayon, c'est cet outil que je n'ai pas dans la main parce que là j'ai un stylet pour table graphique. Euh, mais c'est cet objet si commun pour tout le monde et qui évidemment voilà, a quelque chose d'assez rassurant, d'assez artisanal. Rassurant dans le sens où vous pouvez gommer tout ce que vous faites au crayon. Et puis, il y a aussi cet aspect de sensibilité, c'est-à-dire on peut amener beaucoup de nuances à ce que vous faites. Euh, et assez facilement, les gens sont assez habitués à dessiner au crayon, que ce soit les amateurs ou les personnes plus avancées. Et oui, donc ça vous permet de faire des choses assez délicates, on va dire, pas au niveau du détail, mais au niveau du trait, de la qualité du trait, qu'il est plus difficile d'avoir avec l'ancrage. L'ancrage, il y a quelque chose de brut, on va dire. Puis voilà, on a un sentiment de sécurité avec le crayon. C'est purement psychologique, hein, évidemment.
Voilà. Maintenant, je vais vous parler de l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est ce truc, c'est ce... Excusez-moi, un petit problème. Alors, oui, c'est cet outil qui vous donne véritablement cet aspect professionnel. On va dire cet aspect propre, cet aspect définitif, que n'a pas forcément le crayon. Alors que le crayon peut être vraiment travaillé comme, comme un outil, comme on va dire, comme une méthode d'illustration à part entière, c'est-à-dire où, vous pouvez amener beaucoup de soins, et tellement de soins que finalement votre travail est tout à fait éditable et tout à fait cohérent. Voilà, pour un rendu professionnel. Évidemment, l'ancrage a aujourd'hui une place évidente dans ce qu'on appelle, voilà, c'est-à-dire une place évidente dans la communication. Si vous voulez faire un dessin communicatif où les gens vont s'arrêter dessus, faites-le plutôt à l'ancrage. Ce rapport au noir et blanc, voilà, qui paraît tout de suite plus fini. Alors là, évidemment, j'ai une tablette graphique et je ne subis pas ce stress, on va dire, du fait qu'on ne peut pas gommer avec l'ancrage. Alors évidemment, on peut passer un petit coup de blanco, on peut passer, voilà, on peut mettre un blanc correcteur, ou même par la suite, après le scan, après un passage au scanner, corriger certaines choses. Mais il y a cette tension supplémentaire qu'il n'y a pas avec le crayon. C'est que ce que vous faites a l'air moins rattrapable d'un coup. Alors évidemment, il y a une toute autre sensation avec l'ancrage. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, je ne pouvais pas ancrer parce que je ne savais pas ancrer correctement et je considérais comme un crayon. Alors, c'est presque le cas, sauf que les contrastes sont différents, évidemment. La pression est différente. Le rendu est différent. Et ce qui va compter essentiellement dans un bon ancrage, c'est la qualité du trait. Plus vous forcerez sur les traits, dire plus ils seront précis, et on va dire meilleur sera votre rendu, plus souple il sera. Alors, c'est le cas pour des traits fins, et c'est davantage le cas pour des traits plus épais. Là, je vais prendre un trait très épais, on va prendre du 60. Ben là, j'ai pas intérêt de me gourer. Et là, par exemple, on va faire les cils. On peut avoir un rendu très intéressant, mais qui demande beaucoup plus de précision. Et c'est ça qu'on peut, on peut confondre les choses, c'est que souvent les dessins faits au gros trait sont plus grotesques, on va dire, sont plus cartoonesques. Voilà, si je fais ça, je vais devoir être beaucoup plus précis parce que chaque trait va compter en fait. Chaque trait va beaucoup plus se voir.
Et finalement, l'espace entre les traits, c'est-à-dire on va parler euh, de contreforme, aura beaucoup moins d'importance que dans ce genre de dessin, que dans le dessin qui est à gauche. Où là, on profite de la faible épaisseur du trait pour mettre en valeur tout ce qui est en blanc, tout ce qui est laissé. Et là, on fera beaucoup plus attention au dynamisme. Et le dynamisme, il passera uniquement presque par le trait et par ses valeurs. Voilà, si je continue, alors évidemment, comme vous pouvez le constater, je peux utiliser les deux. Par exemple, pour des zones ombrées, voilà, je peux utiliser cette épaisseur. Il aura un bien meilleur rendu. Ce sera plus naturel, ce sera plus agréable aussi à faire. Voilà, si j'ai envie de faire des reflets dans les cheveux, je peux aussi. Mais pour le reste, pour des ombres, par exemple, je peux aussi le faire pour les sourcils. Là, on peut avoir un effet assez sympa, mais par contre, pour le reste, pour le nez, tout ça, je vais revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et là, évidemment, je peux repasser. Mais ce genre de petits détails, ce genre par exemple, si là, je fais remonter un petit peu la joue sur les yeux, je ne peux faire ça qu'avec un trait fin. Et d'ailleurs, il vaut mieux que ce le soit parce que ça paraîtra plus délicat, moins grossier, on va dire. Pareil pour les yeux. Si on a envie de faire des yeux expressifs. Et là, si j'ai envie de faire un ombrage, il y a toujours un petit ombrage au niveau des yeux, mais il vaut mieux qu'il soit assez discret. Et là aussi, il y a une ombre propre. Si je faisais avec un gros trait, ça passerait pour une barbe. D'ailleurs, c'est presque le cas, donc je vais l'atténuer. Donc voilà, pour des choses plus subtiles, j'adopterai ce genre de trait. Voilà. Alors évidemment, le mieux quand vous faites de l'ancrage, c'est de faire un crayonné d'abord. Alors je vais vous montrer ce que ça peut donner quand on fait un dessin sans crayonner au préalable. Je vais essayer de faire une personne assise sans repère, hein. On va vraiment essayer d'y aller franco. Déjà là, je commence à avoir des problèmes, hein. Parce que là, je prévois de... Ah, c'est vraiment assez dur en fait. Je prévois de faire les mains qui passent par ici.
Euh, Et là, de faire... Voilà, si là je fais le bras. Et là la tête. Et encore là je fais... Je peux pas m'empêcher de faire par exemple cette forme pour la tête. Je suis pas parti d'une oreille. Bref, c'est un peu le merdier. Là j'ai quelque chose de pas organisé. Je suis parti de la jambe. Et bon, c'est pas extra. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça peut donner avec un crayon. C'est reparti. Cette fois, je suis sur Corel Painter et je fais faire un crayonné. Donc, on est parti, voilà, on était parti sur une fille assise. Alors, quelle forme ça prend dans l'espace? Ça, c'est une question que je me pose. Comment fonctionne la perspective par rapport à ça? Et quelle est la forme générale que je vais avoir? Alors, pour les personnes assises, on va dire, ou en contraction, voilà, sur des articulations, ou sur eux-mêmes, là, on peut dire ça, on va opter pour quelque chose d'assez écrasé, d'assez carré, peut-être, d'assez cubique. On va dire que la fille, elle peut rentrer dans ce cube. Voilà. Cube que je vais déplacer légèrement pour me faciliter la tâche. Alors, la première chose à laquelle je vais penser, c'est où sont les jambes. Parce que c'est la première chose qu'on va voir. Les jambes, je veux qu'elles arrivent là. Et évidemment, parce que je suis un dessinateur soucieux et prévoyant, je vais me demander où atterrissent les pieds et où atterrissent les fesses. Voilà. Et je vais me demander comment je vais faire pour que ça paraisse dynamique. Et par exemple, je vais ramener cette jambe vers là. Je vais faire en sorte que les jambes, une fois qu'elles sont ensemble, qu'elles restent. Ça donnera un petit aspect plus féminin. Voilà. Et mes fesses, voilà, si je dessine par transparence, elles sont derrière, elles sont là. Donc là, ça va pas jusque là-bas, ça va aller seulement jusque là. Et évidemment, mon trait là, il va trop loin, et je peux le voir que maintenant. Et ensuite, je sais que mon corps doit pas trop dépasser ce cube. Il faut pas que ce soit non plus trop rigide, mais il faut que ça vous serve de repère, on va dire. Et je sais que mes bras, ils vont passer devant. Alors, comment ils vont faire? Excusez-moi, ils vont faire le tour. Donc, il y a un bras qui va passer comme ça. Il y a l'autre qui va passer comme ça. Évidemment, où je vais placer l'autre épaule, parce que là, je l'ai, mais là, je ne l'ai pas. Alors, c'est très simple, il suffit que je parte de derrière. Et par transparence, que j'imagine, le corps. Et mon corps, il va arriver à peu près par là. Donc, mon épaule, elle va arriver à peu près par là aussi. Donc, mon épaule, elle va faire ça. Je fais bien gaffe que, par exemple, ce coude soit à la même hauteur que l'autre, plus ou moins. Que cet avant-bras passe devant et non derrière. Ça, c'est le genre de problème qu'on peut avoir. Là, ok, j'ai un arrondi, mais on va dire que j'ai une forme assez féminine, donc on va essayer d'avoir une petite taille.
pas à, à peu près là, histoire que ce soit un peu plus chouette. Et ma foi, la tête, et ben là on imagine le cou entre les épaules. Et vu que elle a le corps bien penché comme ça, la tête elle va pas se barrer par là, hein. Elle va plutôt suivre la colonne vertébrale. Voilà. Donc la tête elle sera plutôt par là, je pense. Voilà. Pour l'instant, je me fiche de savoir comment sont ses cheveux, comment sont ses sourcils. J'en ai un peu rien à faire. Et là, je remarque par exemple que ma jambe, elle va pas jusque là. Elle est un peu, voilà. Elle peut pas être là. Sinon, ça lui fait des grosses cuisses quand même. Voilà. Et mes mains, elles vont se caler là, par exemple. Reste à savoir quelle main va devant et quelle main va derrière. Va derrière l'autre, je veux dire. Comment elle marche. Donc là, on va dire que c'est cette main qui passe devant l'autre. Et évidemment, on va pas non plus, on va essayer que ce soit assez naturel et pas trop, on va dire, pas trop symétrique. Donc, il y a cette main qui va partir comme ça. Même du fait qu'elle soit écrasée, elle peut pas aller trop loin non plus. Celle-là, elle est beaucoup plus libre. Tandis que celle-là, voilà. Donc, rien que là, j'ai quelque chose de construit. Alors évidemment, il y a des traits partout, il y a un dessin de cube derrière, et c'est beaucoup mieux que si j'étais parti de rien. Alors, là j'ai envie de faire les cheveux, parce que c'est triste, mais avant de faire ça, je vais me forcer à faire autre chose, je vais me forcer à faire les pieds. Et là je remarque que les pieds, j'aurais... Ah, ça va être un peu juste pour les faire. Donc je déplace, ça c'est un des avantages du calque, c'est que j'ai pas besoin de gommer pour refaire. Et ma foi, mes pieds, ben, je vais les faire par là, hein. Je vais les... On va essayer qu'il y ait un pied qui parte comme ça et l'autre dans l'autre. Oh, je sais pas. Ou alors qu'ils viennent ensemble. C'est pas bête. Je sais que mon pied, il a en gros une forme assez triangulaire. Et que, voilà, si je fais les orteils, il y aura le gros orteil là. Puis son copain ici, je l'appelle son copain parce que je me rappelle plus comment les termes exacts. Et ensuite, ça se raccourcit assez vite, hein. Tac, après ça se raccourcit. Là j'ai la cheville, tout ça. Et là oui, là je peux m'amuser à faire les cheveux si j'ai envie. Là je vais suivre, parce que je suis quelqu'un qui est construit, je vais suivre évidemment la forme du crâne. Me dire qu'il y a des cheveux qui passent derrière le dos et d'autres qui passent devant la poitrine, par exemple. Voilà, je vais essayer de préciser un peu tout ça, si c'est possible. Oula. Voilà. Essayer de dynamiser un petit peu cette jambe, voir là où il y a des petites erreurs. Apporter des traits supplémentaires, c'est-à-dire des courbes supplémentaires, histoire que ce soit pas rigide. Là par exemple j'ai un peu de rigidité. Je vais plutôt partir comme ça. Là, faire bien attention à ce que la fesse soit un peu aplatie à cause du sol.
Là, c'est pas très précis. Je vais faire en sorte que ça le soit un peu plus. Ouais, ça lui fait un gros bide quand même. Peut-être par là. Ou par là. Ouais, ça a pas trop mal. Et ma foi, je peux faire d'autres cheveux. Je peux continuer à construire le visage, à placer, voilà, à définir l'emplacement des yeux, du nez. Voilà. Et si je suis assez confiant, je peux passer directement à l'ancrage. Voilà, je suis sur Manga Studio. Et maintenant, je vais ancrer. Donc là, j'ai mon crayonné. J'ai mis un calque par-dessus. Et maintenant, excusez-moi, je me suis trompé de couleur. Maintenant, je vais pouvoir ancrer en ayant tous les repères possibles et imaginables. Enfin, peut-être pas jusque-là, mais on a assez d'indices visuels pour faire un truc assez correct. Donc évidemment, mon trait est légèrement différent, il sera plus concis, j'en ferai probablement un peu moins partout. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que je peux toujours apporter des petits détails que j'aurais omis. Il faut toujours se dire que le crayonné, il ne faut pas que je sois à 100% fidèle à lui, mais qui me sert uniquement, on va dire, de repère. Voilà, c'est un mot que je dis beaucoup, repère. Alors évidemment, je peux m'amuser à apporter d'autres petits détails anatomiques. Par exemple, je peux un peu mieux préciser le coude ici. Un petit peu mieux le bras là. Apporter plus de précision sur l'arrondi de cette épaule. Pareil de l'autre côté. Là, je me rends compte que mon épaule est peut-être un peu trop haute. Et voilà, et en fait, ça va me permettre que mon crayonné soit un peu mieux dessiné. Évidemment, là, j'accélère un peu parce que je sais que vous me regardez, que vous n'avez peut-être pas que ça à faire. Donc, voilà, pour des choses un peu délicates pour les mains, par exemple, c'est un peu tendu de faire ça rapidement. Là, par exemple, je me rends compte que je devrais voir un tout petit peu la fesse arrière, cette fesse-là. Voilà, après, pour les cheveux, évidemment, je peux être plus libre, faire des choses un peu plus volatiles. Tac, comme ça. Je peux apporter des mèches que j'avais pas mis dans mon crayonné, qui m'aurait demandé trop de temps. Et donc c'est parti. Là, je fais un peu plus attention à l'arrondi du crâne, qui doit rester assez important. Voilà, au visage. Là, je me rends compte que mon visage est peut-être
un peu trop pointue, je vais l'arrondir un petit peu pour qu'il soit un peu plus chaleureux. Et ma foi, je vais faire un petit zoom parce que là, je suis un peu démuni quand c'est trop loin. Donc voilà. Là, je me rends compte que mon visage, il va pas du tout. Mais c'est pas grave. Je me rends compte que par exemple là, cet axe-là, il est pas cohérent. Ah, j'ai aussi oublié de faire ce bras-là. Et donc ça, je vais le corriger assez aisément. Parce que j'ai déjà la base. J'ai déjà la base du visage ici. J'ai déjà la forme. Et ça, c'est assez important quand même. Je vais... Alors, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Du tout, du tout. Je vais retracer, parce que je peux me l'autoriser sur ce genre de programme, la structure du visage. Et là, je vais peut-être avoir... Oui, voilà. Là, c'est un peu mieux quand même. Un truc plus précis. Peut-être elle bouge plus basse, non. Peut-être pas en fait. Après, en soi, c'est vrai que le visage, c'est quand même un truc assez délicat. On peut passer beaucoup de temps à le faire, à le corriger. Et ma foi, mon crayonné n'était pas assez précis pour faire quelque chose d'assez correct. Parce que là, ça va bien parce que j'ai zoomé, mais une fois que j'aurai dézoomé, j'ai peur d'avoir des petites surprises. On va essayer. Et ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. On va voir si j'enlève. Si j'enlève le crayonné, ce que ça va donner. C'est pas mal du tout. Alors comme vous voyez, mon cube a disparu. Tout ça, j'ai pas les mains parce que je les ai pas faites. Mais ma foi, c'est pas mal du tout. C'est bien mieux que ce que je vous ai fait avant sans construction. Et j'aurais passé des heures et des heures sur mon truc en construction à essayer de tout rattraper. Et ça aurait pas donné quelque chose d'aussi efficace que ça. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à faire les mains. Voilà, je vais y aller tranquille. Il y a bien un truc en dessin, c'est qu'il faut... C'est un mélange, on va dire, de spontanéité, donc de choses que vous allez faire plus ou moins rapidement, et un mélange de patience, de beaucoup de patience, voilà. Et surtout, prévoyez vraiment, soyez méthodique. Ça c'est un conseil que je vous donne, soyez méthodique, même quand vous inventez des choses. Et là, ma main gauche est beaucoup trop petite. Euh, Au final, elle devrait faire plus ça. Ouais, c'est pas
C'est pas glorieux. Euh, Bon, j'ai la flemme un peu. On va dire... Allez. On va dire qu'il y a ce doigt-là. Et le reste qui est caché un peu. Non, c'est carrément affreux. C'est carrément affreux. Ou alors, ma foi, il y a la main qui se barre derrière la jambe. Et c'est bien. Ça fait un peu obscène, mais c'est pas mal. Oui, je vous fais une fin un peu à l'arrache, mais franchement, sinon ça va prendre des plombes et j'ai pas envie que ça prenne des plombes. Alors, les pieds, voilà, on va dire que elles portent des chaussettes. Bon, vous avez compris le principe, hein, j'imagine. Là, par exemple, je peux encore corriger. Là, il faut tenir compte du fait qu'il y a la cheville. Et voilà. Et du coup, il me reste plus, voilà, je vais prendre un diamètre plus important. Et là, en quelques traits, je peux avoir des effets sympas d'ombre. Si j'ai envie de faire une ombre ici, ouais, non, c'est pas terrible. Disons une ombre. On va peut-être partir, c'est quelque chose là. Ouais, plus là. Moi, si je dois vous donner un conseil, c'est au niveau du visage. Autour du visage, j'essaie d'ombrer autour des cheveux. Ça le met bien en valeur. Et voilà, et pour le reste, on va revenir sur un diamètre plus raisonnable. Voilà, là par exemple, j'ai une ombre ici, je vais la faire comme ça. Ici aussi, je vais la faire comme ça. Ici aussi, et là aussi. Et là. Voilà, en imaginant que la lumière elle vient de là, par exemple. Voilà, après c'est une question d'entraînement, évidemment. Mais avec ces petites méthodes, vous arriverez à faire des choses à peu près sympas. Oubliez de faire le sol. Trois petits cheveux par là. Tac. Et ma foi, si je fais ça, eh ben c'est pas mal. C'est pas mal. Là, il manque peut-être un petit creux là. Une petite ombre ici. Et là aussi. Voilà, merci d'avoir regardé. Et bon dessin, bonne continuation à vous. Et voilà, regardez mes vidéos, regardez ma chaîne YouTube, ma chaîne Facebook. Voilà, où je poste des dessins régulièrement, enfin plus ou moins régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.